Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, je suis vraiment heureux que tu sois là. Pas parce que tu regardes cette vidéo, mais parce que quelque chose en toi t'a amené jusqu'ici. Et ça, ce n'est pas anodin. Le cœur ne se trompe pas toujours sur ce dont il a besoin. Avant de continuer, prends une seconde, juste une. Si ton cœur ressent quelque chose en cet instant, une légèreté, une émotion, même un simple souffle de calme, abonne-toi. Fais-le avec une intention pure. Que cette communauté devienne pour toi un espace pour te rapprocher d'Allah, et pour quelqu'un d'autre quelque part dans le monde, un endroit où il trouvera l'espoir quand il en aura le plus besoin. Ce geste simple, fait avec sincérité, peut peser lourd le jour où chaque action sera comptée. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui te concerne directement. Pas d'une manière générale, pas d'une façon floue. Directement. Parce qu'Allah a dit quelque chose. Et ce message, il vient vers toi, maintenant. Dans la saison de vie que tu traverses en ce moment précis, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu en avais peut-être besoin depuis longtemps. Laisse-moi te poser une question honnête. Une question que tu n'as peut-être jamais osé formuler à voix haute, mais que ton cœur a murmuré plus d'une fois dans le silence de la nuit. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir fatigué, non pas dans ton corps, mais dans ton âme? Cette fatigue-là est différente. Elle ne disparaît pas avec le sommeil. Elle reste là, tranquillement posée sur ta poitrine, même quand tout va bien en apparence. Tu souris, tu continues, tu avances, mais à l'intérieur, quelque chose attend, quelque chose espère, quelque chose dit « Est-ce qu'il m'entend vraiment ?» Et si je te disais que cette question elle-même est une forme de foi, que seul celui qui croit encore pose cette question-là. Celui qui a vraiment abandonné ne demande plus rien. Toi, tu demandes encore. Et ça, c'est immense. Voici ce que peu de gens comprennent vraiment. Allah ne répond pas toujours de la façon dont on l'imagine. Parfois, sa réponse ressemble à une porte qui se ferme. Parfois, elle ressemble à un silence. Parfois, elle ressemble à une période de ta vie où tu ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Et c'est précisément dans ces moments-là, dans ce silence, dans cette confusion, dans cette attente, que quelque chose de grand est en train de se construire pour toi. Quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui existe déjà. Aujourd'hui, Allah a quelque chose à te dire. Et cette vidéo est le chemin pour y arriver. Reste là. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on a l'impression que tout s'est arrêté. Pas de manière dramatique, pas forcément à cause d'un grand malheur, mais juste cette sensation étrange que le temps passe, que tu fais des efforts, que tu pries, que tu essaies d'être une meilleure personne et pourtant quelque chose semble bloqué, comme si tu attendais un signal, une confirmation, un signe que tu es sur le bon chemin, qu'Allah te voit, qu'il n'a pas oublié ton nom. Cette vidéo est faite pour toi. Pas pour une version idéale de toi, pas pour quelqu'un qui n'a jamais douté, mais pour toi, exactement comme tu es aujourd'hui, avec tes questions, ta fatigue, et malgré tout, cette petite flamme qui refuse de s'éteindre. Ce que je vais te partager aujourd'hui vient directement de ce qu'Allah a révélé. Pas une interprétation compliquée, pas un discours réservé aux savants. Une vérité simple, profonde, qui parle à l'être humain dans ce qu'il a de plus fragile et de plus beau à la fois. Et je te fais une promesse sincère. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne repartiras pas les mains vides. Quelque chose va changer dans ta façon de voir ce que tu vis. Pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que la parole d'Allah, quand elle touche un cœur ouvert, ne laisse jamais rien en place comme avant. Alors installe-toi, respire, et laisse ce moment t'appartenir complètement. Il y a une chose qu'Allah répète dans le Coran d'une manière qui devrait nous arrêter net.
pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore, sous différentes formes, dans différents contextes, à différentes époques de la révélation. Et cette chose, c'est simplement ceci. Je suis là. Je vois. Je n'oublie pas. Pense à ce que cela signifie vraiment. Pas comme une formule religieuse qu'on récite, pas comme une belle phrase qu'on met en story sur les réseaux sociaux, mais comme une réalité vivante, concrète, qui s'applique à ta vie, à ton histoire, à ce que tu portes en ce moment. Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, celui dont la connaissance embrasse toute chose, sait ce que tu ressens en ce moment précis. Il connaît le poids exact de ce que tu portes. Il connaît le nombre de fois où tu as retenu tes larmes. Il connaît les prières que tu as faites dans le noir, quand personne ne te regardait, quand tu n'étais sûr de rien, sauf d'une chose, que tu avais besoin de lui. Dans le Coran, Allah dit « Et ce verset a traversé les siècles pour arriver jusqu'à toi aujourd'hui, que rien de ce qui existe ne lui échappe. Pas un atome, pas un souffle, pas une pensée cachée au fond d'un cœur humain. Il dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Réfléchis à cette image. Pas proche comme un ami qui habite dans la même ville, proche comme ton propre sang qui circule dans ton corps, proche comme ton prochain battement de cœur. C'est cette proximité-là dont il parle. C'est cette présence-là qu'il te garantit. Et pourtant, et c'est là que quelque chose d'important se passe, même en sachant tout cela, même en l'ayant entendu des dizaines de fois, il y a des moments où on se sent seul, où la distance semble réelle, où on se demande pourquoi, si Allah est si proche, on a parfois l'impression de crier dans le vide. Cette contradiction, tu la connais. Et je veux que tu saches qu'elle ne fait pas de toi un mauvais croyant. Elle fait de toi un être humain qui cherche, qui ressent, qui aspire à quelque chose de plus grand que lui-même. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est précisément ce passage, ce pont entre la parole d'Allah et la réalité de ta vie quotidienne. Parce que la vérité, c'est qu'Allah ne parle pas seulement aux prophètes, pas seulement aux savants, pas seulement à ceux qui ont tout compris. Il parle à celui qui est assis là, fatigué, avec son téléphone dans la main, cherchant quelque chose sans toujours savoir quoi. Il parle à toi. Et ce qu'il dit, nous allons l'entendre ensemble, mot après mot, avec le cœur ouvert. Personne ne te dit vraiment à quoi ressemble la vie d'un croyant de l'intérieur. On parle souvent de la foi comme si c'était un état permanent de paix, de lumière, de certitude. Comme si croire en Allah signifiait automatiquement ne plus jamais avoir peur, ne plus jamais pleurer, ne plus jamais se sentir perdu. Mais la vérité, la vraie, celle qu'on chuchote rarement, c'est que la foi est quelque chose de vivant. Et tout ce qui est vivant traverse des saisons, des printemps lumineux et des hivers qui n'en finissent pas. Il y a des périodes dans la vie d'un croyant où tout semble clair. La prière est douce, le cœur est léger, Allah semble proche comme une évidence. Et puis, il y a d'autres périodes, et peut-être que tu en traverses une en ce moment, où tout devient plus lourd. Les mots de la prière sortent de la bouche, mais semblent ne pas monter. Le Coran est là, ouvert sur la table, mais les yeux glissent sur les lignes sans vraiment les saisir. On fait les gestes, on honore les obligations, mais à l'intérieur, quelque chose murmure. Est-ce que tout ça a encore du sens pour moi? Ce silence intérieur, cette sécheresse du cœur, les savants islamiques lui ont donné un nom. Ils en ont parlé avec une honnêteté bouleversante, parce qu'ils l'ont eux-mêmes traversé. Ce n'est pas un signe d'hypocrisie. Ce n'est pas la preuve qu'Allah t'a abandonné. C'est simplement la nature de l'âme humaine, une âme qui a besoin d'être rappelée, réveillée, retournée vers sa source encore et encore, tout au long d'une vie. Et chaque fois qu'elle revient,
Elle revient un peu plus forte, un peu plus consciente, un peu plus ancrée dans ce qui compte vraiment. Pense à toutes les choses que tu portes en ce moment. Les espoirs que tu gardes secrets parce que tu as peur d'être déçu encore une fois. Les situations que tu ne contrôles pas et qui te volent ton sommeil. Les relations qui te pèsent. Les rêves qui tardent à se concrétiser. Les efforts que tu fais et qui semblent ne mener nulle part. Tu te lèves chaque matin et tu continues. Pas parce que c'est facile, mais parce que quelque chose en toi refuse de s'arrêter. Cette force-là, sais-tu d'où elle vient? Elle ne vient pas de toi seul. Elle vient de celui qui t'a créé avec une capacité de résilience que tu n'as pas encore fini de découvrir. La vie du croyant n'est pas une ligne droite vers le bonheur. C'est un chemin avec des montées et des descentes, des moments de clarté et des nuits d'obscurité, des victoires et des épreuves qui semblent ne pas avoir de sens sur le moment. Mais voici ce que le croyant sait, ou ce qu'il apprend à savoir avec le temps, c'est que rien dans ce chemin n'est accidentel. Chaque détour a une raison. Chaque retard cache une protection. Chaque porte fermée empêchait peut-être quelque chose que tu n'aurais pas pu supporter. Et chaque moment de douleur, vécu avec patience et confiance, devient une élévation que rien d'autre dans ce monde ne peut offrir. Allah ne teste pas ses serviteurs pour les détruire. Il les éprouve pour les révéler, à eux-mêmes d'abord, avant tout le monde. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on est capable de traverser avant de l'avoir traversé. On ne sait pas quelle profondeur de foi on possède avant que cette foi soit mise à l'épreuve. Et quand on ressort de l'autre côté, parfois brisé, parfois à peine debout, mais debout quand même, on comprend quelque chose que aucun livre n'aurait pu enseigner. On comprend qu'on n'était pas seul, qu'on ne l'a jamais été, et que la main qui nous a tenus dans l'obscurité était la même qui avait créé la lumière. Et maintenant, j'ai besoin que tu sois vraiment présent, pas juste avec tes oreilles, mais avec tout ce que tu es. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est le cœur de tout ce qu'on a traversé ensemble depuis le début de cette vidéo. C'est le moment où quelque chose doit changer. Pas dehors, dedans. Allah dit, et cette parole est d'une douceur qui peut faire pleurer si on la laisse vraiment entrer, qu'il est avec ceux qui patientent. Pas qu'il les regarde de loin, pas qu'il prend note et verra plus tard. Il dit qu'il est avec eux, présent, actif, impliqué dans chaque seconde de leur attente. Et cette patience dont il parle, ce n'est pas cette patience froide et résignée qui dit « tant pis, c'est comme ça ». C'est une patience vivante, chaude, habitée par la certitude que celui qui a promis ne manque jamais à sa parole. Voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Le moment où tu te sens le plus seul est souvent le moment où Allah travaille le plus intensément pour toi. Pas malgré ton absence de réponse, mais à travers elle. Il y a des choses qu'il arrange dans ta vie en ce moment même, des portes qu'il ouvre dans des couloirs que tu ne vois pas encore, des personnes qu'il place sur ton chemin dont tu ne connais pas encore le nom. Son travail ne s'arrête jamais. Sa grâce ne prend pas de pause. Et pendant que toi tu attends, pendant que toi tu doutes, pendant que toi tu te demandes si quelque chose va enfin bouger, il répond. D'une façon qui te dépassera quand tu la verras. Pense à la graine sous la terre. Elle ne voit pas le soleil. Elle est dans le noir, compressée de toutes parts, sans aucun signe visible de ce qui l'attend. Et pourtant, à l'intérieur d'elle, quelque chose de vivant se prépare. Une force s'accumule. Une direction se trace. Et un jour, sans prévenir, sans demander la permission, elle perce la surface et devient quelque chose de beau. Tu es cette graine en ce moment. Et l'obscurité que tu traverses n'est pas ta fin, c'est ta préparation. Allah n'envoie pas ses grâces au hasard et il ne les retient pas par oubli.
Quand quelque chose tarde dans ta vie, c'est parce que ce qui vient mérite une version de toi qui n'existait pas encore il y a quelques mois. Il te construit de l'intérieur avant de te donner ce que tu demandes. Parce que il sait, avec une connaissance que tu n'as pas, que si ce que tu désires était arrivé avant, tu n'aurais pas été prêt à le recevoir, à le garder, à en prendre soin. Il te protège même dans ses délais, il t'aime même dans ses silences. Et voici la chose la plus bouleversante de tout ce que je peux te dire aujourd'hui. Ce message, celui que tu entends en ce moment, n'est pas une coïncidence de l'algorithme. Allah utilise tout. Il utilise les moments de faiblesse pour t'amener vers les mots dont tu as besoin. Il utilise ta recherche pour te ramener vers lui. Il utilise même ta solitude pour créer un espace où sa voix peut enfin être entendue sans le bruit du monde par-dessus. Ce moment d'aujourd'hui, cette vidéo, ces mots, c'est une réponse. Pas la réponse finale à tout ce que tu portes, mais une réponse. Un signe qu'il n'a pas oublié, qu'il n'oubliera jamais. Alors reçois cela. Laisse-le entrer. Pas avec ton intellect, avec ton cœur. Parce que certaines vérités ne se comprennent pas, elles se ressentent. Et ce que tu ressens en ce moment, cette légèreté timide, cette petite chaleur quelque part dans la poitrine, c'est la reconnaissance de quelque chose que ton âme savait déjà, que tu n'es pas abandonné, que tu n'as jamais été abandonné, et que ce qui vient vers toi, porté par la promesse d'Allah, est réel, certain, et plus beau que tout ce que tu aurais pu imaginer seul. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses right now. Pas demain, pas après la vidéo, maintenant. Je veux que tu penses à ta vie des dernières semaines, des derniers mois, pas aux grandes choses, aux petites. Ces moments discrets que l'on range dans la catégorie des coïncidences, parce qu'on ne sait pas quoi en faire autrement. Ce coup de téléphone d'un ami au moment exact où tu en avais besoin. Cette phrase lue par hasard dans un livre qui a répondu à une question que tu portais depuis des semaines. Ce matin, où tu t'es réveillé avec une paix inexplicable après une nuit difficile. Cette opportunité qui s'est présentée juste quand tu allais abandonner. Ces moments-là ne sont pas des coïncidences. Dans la langue du croyant, ils ont un nom, ils s'appellent des signes. Et Allah en place partout, absolument partout, pour ceux qui ont appris à regarder avec les bons yeux. Le problème, c'est que nous vivons à une époque où tout va trop vite. Les notifications, le bruit, les écrans, les obligations, tout conspire pour nous maintenir dans un état de distraction permanente. Et dans cet état-là, on ne voit plus rien. On traverse les jours comme on traverse une foule, en regardant droit devant, en évitant les collisions, sans jamais vraiment remarquer ce qui se passe autour de soi. Et pendant ce temps, Allah continue de placer ses signes. Il continue de parler. Mais on n'entend plus rien parce qu'on a oublié comment écouter. Apprendre à reconnaître les signes d'Allah dans sa vie, c'est l'un des arts les plus précieux que le croyant puisse cultiver. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas voir des messages cachés partout dans une obsession anxieuse. C'est simplement développer une conscience, une présence à sa propre vie, qui permet de voir la main d'Allah dans le quotidien, dans la facilité qui arrive après l'effort, dans la rencontre qui change une trajectoire, dans la perte qui, avec le recul, s'avère être la plus grande protection qu'on aurait pu recevoir. Pense à quelque chose que tu as perdu dans le passé, une relation, un travail, une opportunité, et qui t'a dévasté sur le moment. Et pense à ce que tu sais aujourd'hui que tu ne savais pas alors. Est-ce que cette perte, avec le recul, ne t'a pas amené exactement là où tu devais être? Est-ce qu'elle ne t'a pas épargné quelque chose que tu n'aurais pas pu supporter? La plupart du temps, si on est honnête avec soi-même, la réponse est oui. Et cette réalisation, cette compréhension tardive que ce qui semblait être une catastrophe était en fait une direction, c'est l'un des plus beaux cadeaux que la foi peut offrir à un être humain. Allah a dit dans son livre que peut-être vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous,
Et peut-être vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Cette phrase devrait changer notre rapport à tout ce qu'on n'a pas encore. Elle devrait transformer notre frustration en curiosité, notre impatience en confiance, notre sentiment de manque en une forme d'anticipation sereine. Parce que si Allah sait ce que tu ne sais pas, et il le sait, sans aucun doute, alors ce qu'il te réserve est meilleur que ce que tu aurais choisi pour toi-même. Les signes sont là. Ils ont toujours été là. Il s'agit juste d'apprendre à ralentir assez pour les voir, à remercier pour les petites choses causes avec la même sincérité qu'on remercie pour les grandes, à regarder sa propre vie non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme une histoire écrite par la main la plus sage et la plus aimante qui soit. Et quand on commence à regarder sa vie de cette façon, vraiment, profondément, quelque chose de fondamental change. La gratitude remplace l'amertume. La paix remplace l'anxiété. Et la certitude, douce et solide comme de la pierre, commence à prendre racine là où il n'y avait que du doute. On arrive à un moment important, le moment de décider. Parce qu'une vidéo, aussi belle soit-elle, aussi profonde soit-elle, ne change rien si elle reste dans les oreilles sans jamais descendre dans le cœur. Et le cœur, lui, ne change pas tout seul. Il a besoin d'un geste, d'une décision, d'un mouvement, même petit, même imparfait, qui dit « j'ai entendu et je choisis de bouger ». Alors je vais te demander quelque chose, pas quelque chose de difficile. Pas une révolution de ta vie du jour au lendemain. Juste une chose simple, sincère, et à t'apporter exactement là où tu en es aujourd'hui. Ce soir, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras mieux, pas quand les conditions seront parfaites. Ce soir, trouve 2 minutes. 2 minutes seules, dans le calme, loin de ton téléphone et du bruit. Et parle à Allah. Pas avec des formules apprises par cœur si elles ne viennent pas du cœur. Parle-lui comme tu parlerais à quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, parce que c'est exactement ce qu'il est. Dis-lui ce que tu portes. Dis-lui ce que tu espères. Dis-lui ce que tu as peur de demander parce que tu ne te sens pas assez méritant. Il n'y a pas de honte devant Allah. Il n'y a que toi et lui, et une distance qui n'existe que dans ta tête. Ensuite, je veux que tu fasses quelque chose de concret pour quelqu'un d'autre. Un message à quelqu'un que tu as négligé, un sourire à quelqu'un qui semble seul, un geste généreux, même minuscule, même anonyme. Parce que l'une des lois les plus belles de l'univers spirituel, c'est que quand tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre, Allah en ouvre une pour toi. Quand tu soulages la peine d'un autre croyant, Allah soulage la tienne. Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse divine, claire et directe. Et enfin, je veux que tu changes une chose dans ta façon de te parler à toi-même. Parce que souvent, le plus grand obstacle entre nous et Allah n'est pas la vie, n'est pas les circonstances, n'est pas les autres. C'est la voix dans notre tête qui dit que nous ne sommes pas assez bien, pas assez pieux, pas assez méritants de sa grâce. Cette voix ment. Elle a toujours menti. Allah ne regarde pas ta perfection. Il regarde ton cœur. Et un cœur qui revient vers lui, même brisé, même hésitant, même plein de contradictions, est un cœur qui l'accueille avec une générosité qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé d'Allah. Tu as juste besoin d'être sincère. Et la sincérité, toi, tu l'as. Sinon, tu ne serais pas là, en train d'écouter tout ça, cherchant quelque chose de vrai dans un monde qui offre tellement de faux. Cette recherche elle-même est une forme de prière. Et Allah répond aux prières, toujours, sans exception, d'une façon ou d'une autre, au moment exact où c'est le mieux pour toi. Alors lève-toi de cette vidéo différente de comment tu y es entré. Pas transformé du tout au tout,
juste un tout petit peu plus proche, un tout petit peu plus confiant, un tout petit peu plus en paix avec ce que tu vis et avec celui qui t'accompagne à travers tout ça. Je veux que tu entendes ceci, vraiment. Pas comme une belle phrase qu'on oublie 5 minutes après avoir fermé la vidéo, mais comme quelque chose que tu vas emporter avec toi, que tu vas retrouver dans ta mémoire à 3 heures du matin quand tout semble lourd, que tu vas ressentir dans ta poitrine les jours où tu n'as plus la force de chercher des réponses. Tu n'es pas quelqu'un qu'Allah a oublié. Tu n'as jamais été quelqu'un qu'Allah a oublié. Et tout ce que tu traverses en ce moment, cette attente, cette incertitude, cette période de ta vie qui ressemble à un long couloir sans fenêtre, tout cela a une sortie. Elle existe, elle t'attend. Et entre toi et cette sortie, il y a Allah qui marche avec toi, pas derrière toi, pas devant toi, de loin. Avec toi, à chaque pas, dans chaque respiration, dans chaque moment où tu choisis de continuer malgré tout. La persévérance que tu montres en ce moment est une forme d'adoration. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, chaque prière que tu fais malgré le doute, chaque jour où tu choisis la bonté malgré la douleur, tout cela est vu, tout cela est compté. Rien ne se perd devant Allah. Absolument rien. Le moindre effort sincère fait avec le moindre espoir est inscrit quelque part dans une réalité que tu ne vois pas encore, mais qui est plus réelle que tout ce que tes yeux peuvent toucher aujourd'hui. Et puis, il y a cette chose que j'ai besoin de te dire, parce que je pense que tu en as besoin de l'entendre clairement, sans détour. Tu vas t'en sortir. Pas peut-être, pas si tu fais tout parfaitement. Tu vas t'en sortir parce que Allah ne laisse pas ses serviteurs sincères dans l'obscurité pour toujours. La lumière vient. Elle a toujours fini par venir. Pour chaque personne qui a pleuré dans le noir en s'accrochant à sa foi, la lumière est venue. Elle viendra pour toi aussi. Sous une forme que tu n'attends peut-être pas, à un moment que tu n'avais pas prévu, mais elle viendra. Et quand elle arrivera, tu comprendras pourquoi le chemin a pris le temps qu'il a pris. Et tu seras reconnaissant. Même pour les nuits les plus longues, tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus aimé que tu ne l'imagines. Et ce qui vient vers toi, porté par la promesse d'Allah, est réel, certain, et infiniment plus beau que tout ce que tu aurais pu construire seul. Nous voilà à la fin de ce moment partagé ensemble. Et avant de se quitter, je voulais juste te dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté avec ton cœur ouvert. Merci d'avoir accordé ce temps à ton âme, parce que dans un monde qui te demande de courir en permanence, choisir de t'arrêter pour nourrir ce qu'il y a de plus profond en toi, c'est un acte de courage que beaucoup n'osent pas faire. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a bougé aujourd'hui, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais quelle âme attend exactement ces mots en ce moment. Et abonne-toi à cette chaîne avec l'intention sincère que chaque vidéo soit pour toi une occasion de te rapprocher un peu plus d'Allah. Nous sommes une communauté qui marche ensemble, et ta présence ici compte vraiment. Maintenant, fermons ce moment comme il se doit, avec une prière. Lève les mains si tu le peux, ou simplement pose-les sur ta poitrine et laisse ces mots monter vers Allah avec tout ce que tu portes. Allahumma, ou Allah, toi qui vois ce que personne d'autre ne voit, toi qui connais ce que nous ne savons pas dire avec des mots, prends soin de cette personne qui t'écoute en ce moment. Allège ce qu'elle porte. Ouvre devant elle les portes qu'elle n'arrive pas à pousser seule. Remplis son cœur de cette paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Donne-lui la force de continuer les jours où tout semble impossible. Rappelle-lui encore et encore qu'elle n'est pas seule, qu'elle ne l'a jamais été. Accorde-lui ce qu'elle espère. Protège-la de ce qui lui ferait du mal et guide-la toujours vers ce qui te rapproche d'elle et l'approche de toi. Accorde la même chose à ses proches, à ceux qu'elle aime, et à toute cette communauté qui cherche ta lumière ensemble. Amen, Ya Rab al-Alamin,
Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.